Bon les amis, bonjour à tous. Ce matin, je vous ai fait une petite analyse technique sur le Bitcoin sur Telegram et je pense que ça pourrait être également intéressant de vous faire un point sur YouTube, un point tout simplement en vidéo, en ajoutant évidemment à l'analyse un point sur le dollar index, sur euro-dollar, sur S&P 500, sur le Nasdaq, ainsi que sur l'or. Donc c'est parti, on y va, accrochez vos ceintures et n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle la chose suivante, sur le Bitcoin, nous sommes toujours entre un support descendant et une résistance descendante. Donc vous voyez, pour le moment, on est toujours dans une configuration où évidemment le Bitcoin pourrait reprendre 7%, comme il pourrait dump, vous l'avez compris, d'environ une quinzaine de pourcents. On en a parlé dans la dernière vidéo YouTube. On est toujours également dans une sorte de canal ascendant en vue hebdomadaire. Évidemment que tant que ce bas de canal résiste, on pourrait aller chercher potentiellement le milieu de canal, voire le haut de canal. Cependant, évidemment que cette résistance descendante nous empêche de faire ce mouvement, donc par conséquent, on va résumer encore une fois, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 28 500 $ environ, c'est-à-dire au-dessus de la trend baissière long terme, ainsi que la même 100, la moyenne mobile des 100 dernières périodes en vue journée, c'est-à-dire qui est située aux environs des 28 500 $, il n'y a pas de reprise de hausse sur le Bitcoin, et les shorts, c'est-à-dire ceux qui parient, ceux qui spéculent sur la baisse, pour le moment tiennent le Bitcoin. Hein. Je pense qu'on est plutôt toujours d'accord sur ce point, bien qu'en vue plutôt moyen terme sur, j'ai envie de dire en vue journée, on fait toujours des plus bas et des plus hauts, globalement, voilà, une tendance plutôt haussière, mais néanmoins, si on regarde de manière macro, on remarque que finalement, non, c'est toujours les shorts qui tiennent la main et qu'on est toujours finalement en bear market, même si effectivement le Bitcoin a pris depuis le début d'année, il faut le rappeler, 100%, évidemment, entre 15 500 $ et les 32 000 $, effectivement, il a pris plus de 100%. Néanmoins, par rapport à ces 100%, il a déjà retracé d'environ 16%, ce qui est négligeable pour le moment. Mais on est toujours du point de vue plutôt moyen-long terme depuis 3 ans, on est toujours plutôt dans une tendance baissière. Et les bulls n'ont pas réussi à reprendre la hausse, à reprendre la main, parce qu'on n'a pas réussi à casser cette trend baissière long terme. À plus court terme, donc on va zoomer, on se retrouve ici en bas de canal, on marque un rebond, ici vous le voyez en bas de canal, et on avait parlé d'un biseau d'élargissement sur le Bitcoin, vous vous en rappelez dans les dernières vidéos YouTube, c'est-à-dire, tac, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, cassure du biseau par le haut, rallye. Quel objectif de cours va-t-on chercher? Ce support descendant, sur lequel évidemment on se fait rejeter. Tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, déjà, il n'y a pas de force acheteuse, il n'y a pas de boules qui reprennent ne serait-ce qu'un doigt d'une main. Pour le moment, vous l'avez compris, les bears tiennent le Bitcoin, tiennent le marché. Donc, cassure de ce biseau d'élargissement par le haut, on se fait rejeter sur trend, on revient chercher tout simplement cette résistance du haut de biseau qui devient maintenant support. Si cette résistance, enfin, ce support devait être cassé, on devait l'enfoncer, c'est-à-dire passer sous 26 400 $ environ, on irait rechercher à nouveau le bas de canal ascendant long terme sur le Bitcoin, c'est-à-dire aux environs des 25 700 $. Et dans le pire des scénarios, on pourrait rechercher tout simplement le bas de ce biseau d'élargissement, c'est-à-dire un retracement complet de la hausse qu'on a réalisée depuis le 11 septembre, c'est-à-dire un dump potentiel d'environ 8%. Et si on doit vraiment voir le scénario du pire, ben on irait chercher la trend suivante. Hein. On va chercher les trends les unes après les autres, hein, quand on est dans une baisse. Donc c'est-à-dire la trend un peu plus long terme que vous voyez ici, c'est-à-dire le niveau environ des 23 000 $. À plus court terme maintenant que tout cela a été dit en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on avait un support ascendant qui a été touché de nombreuses fois et qu'on a cassé par le bas, ici. On a fait un pullback, on est revenu chercher la trend. On n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc pour le moment, même en 4 heures, on a donné un signal qui n'est pas forcément un bon signal parce qu'on a cassé une trend ascendante. Pour annuler ce signal bear, il faudrait repasser à nouveau au-dessus de ce support qui devient maintenant résistance. Donc pour cela, il faudrait faire ce move, tac, tac. On revient chercher la trend, non pas pour se faire rejeter et dump, mais pour faire un double bottom, on repasse au-dessus, on reprend le court boule. C'est ça qu'il faut faire comme mouvement si on veut
reprendre un petit peu la main en vue 4 heures sur les birs. Donc il faudrait repasser à minima, vous l'avez compris, au-dessus des 26 900 $, 27 000 $, on va arrondir, hein, parce qu'on pourrait faire ce move. Tac, tac, avant de dump. Donc il faut faire ce move, double bottom, repasser au-dessus de la trend pour reprendre la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas. Les birs maintiennent la tendance baissière même en vue 4 heures. Et vous voyez, hein, ce haut de biseau qu'il ne faudrait pas évidemment réintégrer, sinon on pourrait engouffrer tout simplement ce support et retomber sur les supports précédents. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Alors évidemment, certains diront oui, mais on a une trend baissière ici. C'est un peu moins pertinent que de dire non, il y a un support ici à 26 400 qu'il ne faut pas réintégrer et il y a une résistance ici au-dessus de laquelle il faut repasser. Ça c'est pour de la vue évidemment 4 heures, c'est à mettre en perspective avec la vue journée et ces trends dont on a parlé précédemment. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Concernant mes positions, j'ai toujours mon short, j'ai pas lâché l'affaire sur le Bitcoin. Short pris aux environs des 26 800 $. Et pas de rachat spot. J'avais tenté un petit achat en vue 1 heure hier sur la contraction de cours ici à 26 600, 26 500 $ environ. Je l'ai lâché parce que pour le moment c'est un petit peu emmerdant la configuration que nous donne le Bitcoin. Je suis pas certain qu'on ait touché le fond. Voilà. Et sur le temps passant, on est en week-end, tendance plutôt latérale, pas de grosse volatilité attendue, sauf sur cassure évidemment des 26 400 $ pour un dump ou des 26 800, 26 900 pour un pump. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire euro, dollar, etc., sur le dollar, bientôt la clôture trimestrielle, on voit une force acheteuse, ça clôture dans 6 jours, vous voyez pour le moment, le dollar il est toujours plutôt bull, on va clôturer sur un dollar qui reprend de la force tout simplement. Pour ce qui est de la vue un peu plus court terme sur le dollar, toujours une sorte de canal ascendant, pas de passage au-dessus de ce milieu de canal, vue long terme, néanmoins pour le moment pas d'essoufflement sur le dollar. Sur euro-dollar, bah, c'est l'inverse, hein, tout simplement, on se fait rejeter sur l'euro, vous voyez sur cette trend baissière, et évidemment l'euro en prend un coup et le dollar prend de la force, tout simplement. Rejet sur résistance descendante et un dump de l'euro depuis sur le trimestre de 5,5%. Vous avez perdu 5% de ce que vous détenez sur vos comptes bancaires en euros. Voilà. Sur le S&P et sur le Nasdaq, bah, rejet sur on voit que par rapport à ce qui s'était passé depuis le début de l'année, cette hausse assez forte et constante, on va clôturer, à mon avis, le mois sur du rouge, sur un Nasdaq et un S&P qui se font rejeter. À plus court terme, en vue hebdomadaire, on voit un premier top, un deuxième top, une ligne de coup de double top et une clôture de cette semaine, vous le voyez, sur les 14 700 points sur le niveau de ligne de coup de double top. Par conséquent, on va répéter la chose suivante. Soit on rentre en range, soit on casse la ligne de coup du double top et on s'effondre. Avec une cassure également de trend. Donc attention, on pourrait également faire ce move. Hein. Tentative de cassure, on mèche jusqu'à 14 400 points pour repartir. Attention à ce move, parce que c'est un move qui est possible. Donc par conséquent, quand on voit ce Nasdaq, on se dit, il y a quand même un support important en vue hebdomadaire, c'est pas impossible qu'on rebondisse tout simplement, et par conséquent, si on rebondit sur le Nasdaq, on pourrait rebondir sur le Bitcoin, évidemment, hein, parce que le Bitcoin est entraîné, donc c'est pas impossible que, imaginons, on ait un scénario un peu comme ça, c'est-à-dire un Nasdaq qui tente la cassure, qui rebondit sur son support, et qui reparte avec une sorte de drapeau, hein, on pourrait y voir un drapeau ici, tac, tac, et ça serait propre en plus, hein, si on devait faire ce move, et par conséquent, ça voudrait dire qu'on a un Bitcoin qui, dans un premier temps, dump, pour repump, donc c'est-à-dire un Bitcoin qui fasse ce move de dump, on va rechercher le bas de canal en vue hebdo pour repump à nouveau et aller rechercher la trend précédente dont on a parlé plusieurs fois sur la vidéo. Donc c'est-à-dire un dump à 25 007 pour repump à l'opposé à 27 200, voire un peu au-dessus. Voilà, pour ce qui est du Nasdaq et de mes configurations graphiques. Maintenant, attention, hein, un passage sous 14 300 points serait potentiellement un dump plus important sur le Nasdaq et par conséquent sur le Bitcoin. Un Bitcoin qui pourrait retomber, vous le voyez, sur la trend précédente. Donc c'est-à-dire aux environs des 24 500 $, qui serait un excellent, selon moi, niveau pour tenter un buy the dip. Ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Pour ce qui est de l'or, on voit un or qui se fait rejeter sur haut de range, qui commence à revenir chercher son support ascendant, qui pourrait reprendre de l'élan, hein,
avec un move comme ça, tac, rebond sur le support en vue mensuelle pour revenir chercher la résistance qui est située aux environs des 2000$ sur l'or. Voilà pour ce qui est du marché, des marchés financiers, 10 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié évidemment cette petite vidéo YouTube. Point d'étape sur les marchés. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous avez des questions évidemment, ou des remarques tout simplement, ou des analyses contraires ou complémentaires à la mienne, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo YouTube. C'est tout pour moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez évidemment tous les liens en description. À très bientôt, ciao ciao.